Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur les résistances. Exercice 1. En utilisant le code des couleurs, déterminer la résistance du conducteur ohmique ci-contre. Deuxième question. Quelle est l'intensité du courant qui le traverse lorsque la tension à ces bornes est de 12 volts? Donc, on a le premier anneau, c'est jaune, le deuxième violet, le troisième rouge et le quatrième, c'est en or. Deuxième exercice, U égale 12 volts, R1 égale 20 ohms et R2 égale 30 ohms. Donc on a deux résistances montées en série. On a la tension borne de chaque résistance, U1, U2, alimentée à l'aide d'un générateur de tension U, traversé par le courant I. Question 1, calculer la résistance équivalente R équivalente à R1 et R2. Deuxième question, exprimer l'intensité I du courant en fonction de R équivalente et U, puis de R1 et R2. Troisième question, calculer I. Quatrième question, exprimer les tensions en borne de chaque résistance en fonction de U, R1 et R2 et calculer U1 et U2. Donc pour l'exercice 1, donc d'après le code des couleurs, la valeur de la résistance est 47 fois 10 puissance 2 ohms à 5%, tolérance 5%. Donc ça donne 4700 ohms à 5%. Donc on va calculer delta R. Delta R c'est 4700 fois 5 divisé par 100 et on trouve 235 ohms. Donc la résistance maximale c'est 4700 ohms plus 235 et on trouve 4935 ohms. Et la résistance minimale c'est 4700 ohms moins 235 et on trouve 4465 ohms. Deuxième question, l'intensité du courant qui traverse R pour 12 volts. Donc on a ce schéma. R, on a la source de tension de 12 volts. D'après la loi d'Ohm, U égale R fois I. Donc I égale U sur R. Application numérique, I égale 12 sur 4700 et on trouve 2,6 mA. Exercice 2, calcul de R équivalente. Donc comme on a deux résistances en série, donc on fait la somme des deux résistances. R1 plus R2 et on trouve 50 ohms. Deuxième question, intensité I du courant, on a le schéma équivalent, donc on a le générateur de tension de 12 volts et on a la résistance équivalente de 50 ohms. U égale RI, c'est-à-dire U égale R équivalente fois I, donc I égale U sur R équivalente et on trouve I égale 0,24 ampères. Ou bien I égale U sur R1 plus R2 égale 0,24 ampères. Quatrième question, on a U égale U1 plus U2. D'une part, on a U1 égale R1 fois I égale 20 fois 0,24 et on trouve 4,8 volts. U2 égale R2 fois I égale 30 fois 0,24 et on trouve 7,2. Donc normalement si on fait la somme, on doit trouver effectivement 12 volts. Donc 4,8 plus 7,2 égale 12 volts. Voilà, je vous remercie.